Si chrétiens, nous avons la même vie que les païens, n'allons jamais les réveiller. Aujourd'hui, les chrétiens sont des chrétiens de nom, des chrétiens d'église, mais dans leur vraie vie, ils n'ont rien de différent des païens. Les païens n'ont que faire, mes frères et sœurs, de nos grandes déclarations. Ils ont besoin de notre différence. Si ton Jésus est Seigneur, pourquoi tu ne lui obéis pas toi-même? Comment tu veux que je suive ton Jésus alors que toi-même tu ne le suis pas? Comment tu veux que j'aime ton Jésus alors que toi-même tu ne l'aimes pas? Comment tu veux que moi je sois disciple de Jésus alors que même toi-même tu n'es pas disciple de Jésus? En quoi tu es différent de moi? Samedi nous sommes ensemble en boîte. Dimanche toi tu es à l'église, moi je dors. Tu as ta copine, j'ai aussi la mienne. La tienne parle en langue, la mienne ne parle pas en langue. C'est ça le chrétien, il a sa copine qui parle en langue. Il a son copain qui modère à l'église. Lui, il vole et puis il donne la dîme. L'autre, il vole, il ne donne pas la dîme. C'est ça la différence. Toi, tu voles et puis tu donnes la dîme. Le païen se masturbe, toi aussi, tu te masturbes. Le païen vit avec un homme qu'il n'a pas épousé. Toi aussi, tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Mais tu dis, viens à Jésus, viens à Jésus. Ton Jésus, là, ne t'a pas délivré du mari d'autrui. Comment tu veux m'amener auprès de ton Jésus qui ne t'a pas changé toi-même? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, tu te chamailles avec ta soeur qui est païenne. D'ailleurs, tu ne lui parles plus. La chrétienne. Les démons, là, moi je vais à l'église à la soirée de gloire du pasteur Marcelo. Ton mari ne se convertit pas, pourquoi? Parce que tu pries beaucoup, mais il ne voit pas Jésus en toi. Ta femme ne se convertit pas, pourquoi? Toi tu jeûnes beaucoup, mais elle ne voit rien. Démontrez la vie de Dieu. Soyez des vivants parmi les morts. Arrêtez de trop parler. Changez, changez, chrétiens. Changez, changez, changez. Vous parlez en langue et vous insultez. Rima mamayanda, imbécile, imbécile, fou. Ruta kababababababa. Toi, vraiment, tu es un démoniaque. Chanto. Arrêtez de parler en langue et en insultant les gens au même moment. Vous êtes en train de rendre les gens incrédules. Un vrai chrétien, lorsqu'il pêche, son cœur bat. Il est mal à l'aise. Mais lorsque tu commences à être à l'aise dans le péché, quand tu commences à comprendre, tu es confortable dans le mal, tu as perdu ton réveil. Lorsqu'on est réveillé, la conscience fonctionne. Tu parles mal à quelqu'un, tu sens que tu as mal fait. Tu as une mauvaise attitude, tu sens pourquoi j'étais comme ça. Tu penses une mauvaise chose, pourquoi j'ai pensé ça. Lorsque le réveil est au maximum, on devient sensible. Des fois, je vois certaines femmes, tu la regardes vraiment, elle est mal habillée comme une prostituée, mais n'est pas consciente. Comment quand tu portes une jupe, toutes tes cuisses sont dehors, tout ton corps se voit, mais tu ne te vois même plus dans le miroir que c'est bizarre. Mais tu vas remarquer que lorsque tu as une haute spiritualité, les jupes deviennent longues et les robes, ça deviennent longues. Mais quand on perd la sensibilité, ça devient court, ça devient moulant. Plus on perd, plus que ça devient moulant. Quand on a un réveil élevé, on a du respect pour la femme. Quand on perd le réveil, on commence à toucher, on commence à blaguer, on commence à ceci, cela. C'est le signe que tu perds le réveil. As-tu l'horreur du mal? Quand on a le réveil, tu regardes un film, il y a une scène bizarre, tu zappes, tu passes. Mais quand on perd le réveil, on s'assied confortablement pour dire et la suite, et la suite. Oh, vous avez coupé, pourquoi? Quand on a le réveil, on commence à avoir une relation bizarre avec une femme. Tu sens que non, 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 il faut que j'arrête. Mais quand on perd le réveil, c'est après avoir couché. Quand tu dis, oh Dieu, toi c'est quand tu es tombé que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand on a un réveil, on peut déjà sentir que cette conversation devient bizarre. Ça devient bizarre et on s'en va. Mais toi, c'est dans la chambre à coucher que tu te rends compte que tu as péché. Que Dieu te réveille aujourd'hui. Que Dieu te réveille aujourd'hui. Et qui te donne la haine du péché, l'horreur du mal. De la même manière que tu as la haine pour la saleté, les mauvaises odeurs, les mouches, les moustiques. Que tu aies la haine du péché. Mais que tu aimes le pécheur. Car c'est là encore le problème des chrétiens. Dieu ne dit pas d'haïr les pécheurs. Dieu aime le pécheur. Jésus est mort pour les pécheurs. Mais Jésus n'aime pas le péché. Car si nous haïssons les pécheurs, nous n'irons pas les gagner. Nous n'irons pas leur parler. Prêchez la vérité et prêchez la repentance. Je suis très étonné de voir un prédicateur de janvier jusqu'en décembre. Il ne prêche pas la repentance. C'est sûr qu'il a un problème avec Dieu. Tu ne peux pas être réveillé. Et de janvier en décembre, tu ne trouves dans la Bible que des prédications de motivation. Quand on venait réveiller, Dieu te dit, parle de repentance, parle de sainteté, prépare mon peuple à être sauvé, à être enlevé.
Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque tu perds la sainteté, tu ne sais plus prêcher la sainteté. Parce que la prédication va te revenir. Quand on perd la vie de Dieu, on perd le message. Comment tu n'arrives pas à dire aux gens des choses dérangeantes? Parce que tu as peur que ça te dérange toi-même. Comment tu n'arrives pas à dire aux gens de se séparer du mal? Parce que toi-même, tu es dans des choses. Un jour, des femmes sont allées voir leur propre pasteur pour leur dire: pasteur, il y a tellement de versets dans la Bible. Pourquoi tu ne nous prêches pas la Bible? Ils ont dit ça à leur pasteur. Il y a tellement de versets dans la Bible. Mais pourquoi tu ne les vois pas? Ils connaissent leur vie. Je viens à l'église, mais j'ai ce caractère. Je viens à l'église, mais j'ai ce mal. Mais le pasteur n'en parle pas. Il me dit tous les jours des choses qui me plaisent. Mais moi-même, ma vie ne me plaît pas. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, ne prêche pas pour être aimé. Tu vas commencer à prêcher des massages au lieu de prêcher des messages. Quand tu commences à chercher les applaudissements, tu ne prêcheras plus la vérité. Car tu pourras prêcher comme ça. Celui qui soutient ton ministère a 3 femmes. Quand tu veux dire frère, 1 million vont partir. Tu vas prêcher comme ça, il y a quelqu'un qui est homme, homme, femme, femme. Il va t'accuser au tribunal. Et puis tu ne prêches plus. Dieu va vous élever. Ouais. Et ils jettent l'argent au lieu de donner leur cœur. La priorité, c'est pas que les gens remplissent les paniers, mais qu'ils donnent leur cœur à Dieu. Parce que des fois, les paniers des églises sont remplis, mais le ciel n'est pas rempli. J'aime quand les paniers se remplissent, mais après que le cœur est rempli le ciel. Car si les gens remplissent les paniers sans donner leur vie à Dieu, on a fait un bon business.